Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image d'une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je reçois Guy Boily. Salut, Guy. Ça va bien? Salut, Jean-François, ça va bien? Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a quelques-uns, j'aimerais ça que tu nous Peut-être, parles de tes débuts en photo. OK. Puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais encore de la photo? Comment est-ce que je vais commencer? Comment tu as commencé? OK, c'est vraiment un hasard, là. OK. Moi, je demeure à Mascouche. Oui. Puis un soir, j'ai été voir le club de photos de Mascouche, par hasard, pour voir qu'est-ce qu'il faisait. On a quel âge à ce moment-là? À ce temps-là, j'avais 38 ans. OK. Oh, donc on a commencé sur le tard. Alors, pas mal tard, oui. OK. Et puis quand je suis arrivé là, dans ce temps-là, j'avais une cantine mobile, fait que je me réveillais à très de bonne heure le matin, fait que je voulais pas rester trop longtemps. Fait qu'à un moment donné, c'est un soir de jugement thématique. Ça veut dire qu'il y avait un concours de photos, puis il y avait un juge qui était là pour Un juge invité? parler pour les images. OK. Fait que je suis resté, mais quand j'ai vu la qualité des photos qu'il y avait là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Fait que ça a commencé directement là, ce soir-là. Fait que toi, tu as regardé les meilleures photos, tu as dit, je suis capable de faire ça. Je suis capable. J'aimerais ça faire ça. J'aimerais ça faire Exact, oui. ça. D'accord. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers la photo de paysage? Tu touchais à tout, puis c'est ça que tu as choisi, ou d'emblée? Ben moi, je suis un gars de bois, j'aime ça la nature, fait que c'est sûr que j'étais directement vers ça. C'est ce qui t'attirait, fait que ça s'est Oui, fait un oui. peu tout seul. Oui. Pas le sport, pas le mariage surtout, là, fait que c'est vraiment la photo de nature. Pas de mariage surtout? Pas en tout, pas en tout. Comme pas en tous tout. les gars qui font du paysage. Ah, hein? pas du tout, pas du tout. Moi aussi, j'ai fait de la photo de mariage, je dois t'avouer, pour payer les factures, mais OK. faire la même chose... C'est pas pour moi. À toutes les fins de semaine, Non. jusqu'à temps que tu sois plus capable de le faire, c'est un Non, peu non. ce qui m'est arrivé. Mais je respecte ceux qui font de la photo Exact, oui. de mariage. Écoute, on a beaucoup aujourd'hui de photos sur Internet. On a beaucoup de photos partout. Je pense à Instagram, Facebook, les sites, puis tout ça. Qu'est-ce que tu dirais... comment qu'on départage les photos de paysage aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une photo de paysage se démarque des autres? Parce qu'on s'entend que la concurrence n'a jamais été aussi folle qu'aujourd'hui. Pour moi, le plus important, c'est vraiment la lumière. OK. Parce qu'on peut avoir un beau paysage, la lumière n'est pas là. Ça va faire une photo bien ordinaire. C'est flat. C'est flat. Mais on peut avoir un paysage qui est bien ordinaire, mais si on met une belle lumière dessus, là, ça change tout au Ça complet. punch. Ça change tout. Toi, es-tu du genre qui se lève tôt le matin, qui profite des golden hours puis qui attend en fin de journée, ou tu y vas avec ce que tu as? Surtout le matin. L'été, c'est plus bonheur. Ça veut dire qu'il faut se lever à 3 h, 3 h 30. Dans le Grand Nord, c'est encore plus bonheur que ça. Mais il y a une période le matin, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, où c'est vraiment beau, là. Que la lumière à son Oui. pic, Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le matin, personne ne va là. t'as moins de On monde. est tout seul sur le site. Fait que des levées de soleil, pour moi, c'est plus facile à faire. Il y en a-tu un que tu préfères, lever de soleil, coucher de soleil, ou pour toi, c'est la J'aime mieux, lumière, peu importe? j'aime mieux un lever de soleil, Puis je peux savoir pourquoi? à cause qu'il n'y a pas de monde. OK, le fait qu'il n'y ait pas de monde, tandis que le monde a le temps de se ramasser. C'est ça, c'est exact, OK. oui. Par contre, tu as la difficulté qui vient avec. Pour te rendre sur place, Oh oui, il faut se lever de on bonne voit heure. pas grand-chose. Quand Oui. on s'installe, on Exact. voit plus ou moins le paysage. Fait que Exact. c'est là que l'expérience rentre en ligne de compte. Oui. Parce qu'il y a une façon d'y aller. Ça reste que c'est un peu dangereux dépendant que tu as choisi d'aller où. Parce Ça qu'il y a dépend des où bords ce de qu'on- ça mer. dépend où ce qu'on va, là, oui. C'est Exact, ça, oui. de faire attention. Parce que les gens à la maison, s'il y en a qui n'ont jamais fait ça, Non, non. puis tu n'as pas de lumière frontale, puis tu sais pas où tu t'en vas, ça peut être dangereux. Ma prochaine question, ça serait de savoir, parce que ça intéresse beaucoup les gens, quelle sorte de matériel tu utilises? C'est quoi ta caméra? Tu privilégies quelle lentille? J'imagine que tu Est-ce qu'on travailles aussi. recule de 20 ans ou on parle d'aujourd'hui, là? On peut partir de ce que tu faisais puis aujourd'hui, puis est-ce que c'est vraiment mieux les lentilles d'aujourd'hui? J'ai commencé avec le film comme tout le monde, le Oui. diapo surtout. 35 mm puis du 6/7, format moyen. Puis j'ai fait du 4/5 aussi. Aujourd'hui, c'est en numérique, tout simplement, c'est ça, là. Parce qu'on n'a vraiment plus le choix, là. Non, ben, je sais que ça revient un peu, là, le film, mais je vois pas pourquoi, qu'est-ce que tu as de plus à part le côté vintage Bien, disons qu'on de la était chose. gâtés. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on fait une image, on peut la voir sur l'écran en arrière. Ça, c'est C'est vraiment... instantané au lieu d'attendre une semaine. C'est rassurant, puis, là, oui.
Ben moi, je te dirais, il y a ça qui je trouve fascinant de le voir tout de suite. Ben, on parle de mariage. Ah oui. Ça change Surtout pas pour mal ça, là. de Oui. choses. Oui. L'autre affaire aussi, c'est que tu n'as pas besoin de changer tes ISO. Tu te souviens dans le temps, Oui. là, on regardait ça, c'était à peu près ça. On voyait avec du 100, du 200. Il ne fallait pas que ça change trop. Là. On pouvait jouer avec nos réglages, Là, on peut chercher tout un peu on peut tout plus. changer. Mais aujourd'hui, là, je regarde les appareils, c'est complètement fou. Là. Je viens d'aller me chercher un D500, puis je pense, écoute, j'utiliserai jamais ça, mais je pense que c'est 1,4 million d'ISO. Oh oui, c'est débile. Prendre c'est une débile. photo la nuit Oui. d'un insecte, je ne sais Ah pas à quoi ça sert, là, mais... Est-ce que tu prévois tes photos un peu d'avance ou tu arrives sur place, tu regardes ça, puis c'est à ce moment-là que tu te décides, ou tu fais un mélange des deux? Tu fais un peu de repérage, Ça, c'est une bonne question. ça. on y va. OK. Je peux dire que la moitié de mes images sont déjà dans ma tête. Ça veut dire que je les vois là. OK. Je sais où ce que je vais aller. Puis là, je vais prévoir la journée, la lumière que je vais avoir, puis je vais le faire là. On va en avoir tantôt, là, que c'est toutes des images qui sont déjà dans ma tête, puis quand j'arrive là, c'est là. Fait que quand quelqu'un dit t'es chanceux de l'image que tu as pris, La chance... c'est pas tout à fait, hein? Pas tout à fait, non. Pas Peut-être tout à 10 fait. de la chance. il y en a toujours. On s'entend Oui. Ah que oui. tu peux partir le matin, puis une heure plus tard, toi, tu as changé, que ce soit Oh du oui. bon ou du Ah mauvais oui. côté. Ah oui. Justement, tu me parles d'images, je pense qu'on va en regarder quelques-unes. OK. Télésino. Tu voulais partir avec celle-ci. OK. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vont voir le sujet qu'on voit là. C'est juste un arbus qui pousse à Mascouche sur le bord de deux chemins. Oui. Et puis, cette journée-là, je faisais une présentation pour les Journées de la culture de Mascouche. D'accord. Fait que là, je voulais montrer aux gens comment développer un sens d'observation. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit un arbus qui est là avec des feuilles. Ça n'a pas de l'air trop intéressant, mais si on prend la peine de regarder vers l'intérieur, regardez la prochaine que ce qu'on voit là. C'est la même plante. Mais là, on commence à avoir des textures, des lumières. Puis pour moi, la lumière, c'est bien important. Là, on voit vraiment le soleil qui éclaire la feuille derrière. On a vraiment une image très graphique. Puis c'est juste ça, la beauté, là. Le jeu des lignes est Oui. superbe Mais aussi. c'est le même plan qu'on a vu tantôt, là. Oui. C'est C'est juste vraiment de- apprendre à regarder. Apprendre à observer les choses. C'est ça, parce que je pense qu'à un moment donné, ça devient banal. Hein? On prend les choses alentour de nous autres, on les regarde puis on les voit plus. On les voit plus, finalement. on les C'est voit ça. plus. Fait que comment développer le regard? C'est Parce ça. que effectivement, c'est comme ceux qui font de la macro. Ils arrivent à découvrir des affaires Ah, des complètement choses incroyables. phénoménales, puis ils sont dans leur cours. là. Exact, Ils n'ont oui, pas besoin oui. d'aller à l'autre bout du monde. Exact, oui. Ouais, je pense que c'est un bel exemple de regarder les choses et surtout, moi, je me souviens, il y avait un de mes professeurs qui me disait toujours, en photographie, il y a 3 règles. Tu t'approches, puis tu t'approches. C'est comme ça que tu apprends Ouais. à voir les Ouais. choses. Fait que prends le temps de regarder. Je pense que c'est une belle illustration de ça. On peut y aller avec une autre? Puis quand on commence à avoir un sens d'observation, on va voir des choses que les gens ne voient pas. Ça, c'est dans le cours chez nous en arrière. Tout simplement, c'est ça. Là. C'est pas loin, là. On n'est pas obligé d'aller en Afrique ou je sais pas où, là. C'est juste que la lumière, le rayon du soleil a frappé la feuille d'érable qui était dans un pin, et puis il y avait des gouttelettes d'eau dessus. Mais quand je suis arrivé là, la lumière n'était pas là. J'ai attendu peut-être 10-15 minutes. Le soleil s'est tassé. Le rayon de soleil a frappé la feuille qu'on voit là avec les gouttelettes d'eau, puis c'est ça que j'ai fait. Je pense que ça, c'est l'autre chose aussi, c'est la patience. Il faut apprendre Oh oui, à il faut être patient en apprendre beaucoup de photographie. patience, oui. Parce qu'on en discutait avant l'émission, combien de fois on voit des gens descendre, je veux dire de l'autobus, là, mais qui font des voyages organisés, Oui, des oui, choses comme oui, ça. Ils oui. descendent, prennent une photo, puis ils remontent. C'est dur de faire des belles photos quand tu fais ça. Bien, de si même. vous Faut que faites tu un prennes voyage le organisé, temps, c'est ça qu'on va avoir, là. puis tu vas te ramasser avec des photos. Comme tout le monde. C'est ça. Fait que c'est sûr que quand tu prends le temps comme ça, que la lumière fait juste bouger un petit peu, ça change tout aussi. Oui. C'est complètement fou parce que moi, j'en fais des photos comme ça, comme Ah tout oui, le monde, ah oui, avec ah des oui. gouttelettes d'eau. Puis j'aime bien prendre les séquences, de voir jusqu'à temps que ça arrive au point L'évolution, culminant là. comme Ouais. ça. L'évolution, C'est c'est le ça. terme que je cherchais. Et puis tu t'aperçois que c'est fou, là. Entre la première et la dernière, c'est comme deux mondes. Le Ah oui. sujet n'a pas changé, Ah oui. ta caméra n'a pas changé, tu n'as La- pas changé la ton lumière a ouverture, changé. mais la lumière, Exact. par contre, Exact. là, rend les choses correctement. Puis si on prend celui-là ici, j'en ai pas fait 25, j'en ai fait peut-être 2-3, là. Tu savais exactement ce que tu voulais aussi. Je savais ce Fait que je voulais, oui. Tu voulais attendre, tu étais prête. Puis l'autre affaire que je dirais aux gens à la maison, un petit truc, puis ça, c'est très, très personnel, jouez pas avec les feuilles pour essayer de les placer correctement. Non, En bon français, vous allez fucker le setup comme faut. Hein? Je sais pas si tu as déjà fait ça. Moi, je m'amusais à essayer de les placer pour naturel. faire une belle composition, Naturel. puis je défaisais tout. Fait que c'était vraiment pas bien de faire ça. Prends-les tel quel, puis Exact. toi, tourne, puis toi, promène-toi. Ça, c'est une autre affaire aussi. Les gens sont assez statiques, ils vont regarder les choses. Des fois, juste se déplacer un petit peu, oups,
des gouttelettes d'eau, on les voit comme faux, puis tout ça. Fait qu'il faut vraiment prendre le Oui. temps de travailler une scène. Mais mettons, si on regarde celle-là, les gouttelettes d'eau étaient déjà là. Mais s'ils ne sont pas là, on peut prendre un vaporisateur qu'on achète au magasin une pièce, puis on peut mettre un peu de gouttelettes d'eau dessus. On les Ça aussi, rajoute. c'est une méthode qu'on peut utiliser, ça. Oui, puis c'est paraît pas vraiment compliqué, puis Ça on paraît fera jamais la différence Exact. entre le vrai et du faux. Ouais. C'est une excellente idée. Hum. On y va avec une autre? Ah, là, on change complètement, par Ah, exemple. ça, c'est d'autres choses, ça. La plupart des gens, quand ils vont, mettons, au réservoir à Victoriaville, là, Baudet, Ah, je connais OK? pas. Ou l'île aux grues. Oui. La plupart des gens vont faire des images des oies, mettons, avec une vitesse très rapide. Puis tout Pour le les monde peut fixer. faire ça, c'est facile, ça se fait très bien. Oui, c'est facile. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est toujours pareil. Oui, ça se ressemble. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Ça m'a pris 3 jours de faire cette image-là. Excusez. Je voulais avoir, mettons, quatre oiseaux qui volaient. Et puis là, j'ai utilisé, dans le temps, j'avais une 600 F4, fait que j'ai utilisé du panning. Panning, ça veut dire que j'ai suivi les oiseaux Oui. pendant qu'ils volaient. Et puis, en utilisant une vitesse moins rapide, ça veut dire 1/15e, 1/20e de seconde. Si on regarde les têtes sont vraiment figées, mais les ailes, il y a du mouvement dedans. Ce que tu voulais. Fait que ça veut dire que c'est pas pareil. C'est quelque chose que l'œil ne peut pas voir. C'est plus vivant. Il faut aussi. créer cette image-là. Oui. Là, il Puis y a là, on plus de voit travail. l'horizon, ça c'est le fleuve, puis en arrière, ça se trouve être l'autre bord de l'île aux grues, ça. Moi, je le trouve très bon parce qu'avec une lentille comme ça, qui est assez pesante, d'avoir gardé ton horizon droit, parce que Dieu sait que quand tu fais du panning, on part de haut, on descend, on remonte, ou des fois, on fait les deux en chemin. C'est pas toujours évident parce qu'un 15e, c'est pas rapide comme vitesse. pas rapide, là. non, non. Fait que tous tes défauts vont paraître c'est pas assez rapide. rapidement. Puis ça, j'ai même pas fait ça en rafale, j'ai fait une photo, c'est ça, là. C'est la seule que j'ai, là. OK. Ben encore là, j'imagine qu'on y va, on essaie, parce qu'il faut trouver la bonne vitesse Exact, aussi. oui. Ça peut être un 30, J'ai ça peut fait être des un essais 15, avant, ça oui. peut être un 8. Exact. Fait qu'il faut faire des essais pour savoir quelle sorte de mouvement qu'on on veut. Un 8, c'est trop lent, parce que tout était flou. Un 60e, c'est trop rapide, il n'y a pas de mouvement. Un 20e, un 15e, On c'est commence parfait. à s'approcher, Oui. puis on voit le résultat. Puis quand tu arrives, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ta tête et tu vois tes yeux, puis Exact. les ailes sont en mouvement. Là, tu le sais que tu Puis si on viens peut regarder l'image de proche, je ne sais pas si on peut le faire, on peut voir que les yeux des oies sont éclairés. Moi, j'ai mis un flash sur mon appareil photo pour ça. Puis il est allé chercher correctement. Pour Mais ça ne jouait pas contre toi d'utiliser un flash pour que je lis le Non, moment? Pas du tout? Non. OK. Fait qu'à cette vitesse-là, tout ce que ça faisait, c'était un ajout de lumière, ça débouchait Ça tes fait ombres. juste éclairer les yeux, tout simplement. Là. Parfait. Fait que une nouvelle technique à mettre dans son sac. Oui. Ah, ça, c'est différent, ça. Un peu, un peu. OK. J'étais à la maison, puis je faisais des recherches pour justement... C'est ça chez toi. Cette tigre-là, oui. Pour cette tigre-là, puis je cherchais des images avec un tigre... J'appelle ça un tigre d'amour, je pense qu'il appelle ça. Oui. OK. Tigre de l'amour. Et puis, je voulais en avoir un avec de la neige sur la tête. Mais j'ai fait toute la recherche sur Internet, j'ai jamais rien trouvé. Fait que là, j'ai fait de la recherche pour savoir, il y en a-tu au Québec de ça? Il y en Aux avait autres deux. Granby. Il y en avait 2, aux eaux de Granby. Oui. Fait que là, il faudrait que je choisisse la journée pour y aller. Ça, c'est au mois d'avril, il va peut-être 4-5 ans. J'étais à la maison, c'était un lundi matin. Fait que j'ai fait de la recherche le dimanche. Le lundi matin, il annonçait, il appelle ça des squares en anglais, c'est vraiment des bourrasques de neige. Puis à l'époque, au mois d'avril, c'est que c'est chaud un petit peu, c'est pas gelé. Il va y avoir des gros flocons. Je suis parti de chez nous. C'est Je suis descendu idéal. directement là-bas. En arrivant là, le zoo rouvrait, je pense, à 10 h le matin. Moi, j'arrive là vers 9 h. À 10 h, moi, je rentre. Je m'informe. Les tigres sont où? Ils sont là. Mais les conditions n'étaient pas là. Je me promène dans le zoo, puis à un moment donné, ça devient très, 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 très noir, très foncé. Les gros flocons commencent à tomber. Là, je vais directement là. Puis quand j'arrive là, le mâle était là. Il me regardait pas. J'ai fait peut-être une douzaine de photos. À un moment donné, j'ai juste tapé de mes mains. Il me regarde Attirer comme son on voit là, attention. avec toute la neige sur le dessus. Là. Puis quand je l'ai faite, je lui ai dit, c'est ça que je voulais. C'est en plein C'est ça l'image que j'avais dans ma tête qui n'existait pas ailleurs. Mais quand on la regarde, moi, tout de suite, ça m'a fait penser au tigre de Sibérie. Oui, c'est ça. Vraiment, là, Ah tu oui. sais, Ah oui. il plie dans un zoo et tout ça. Évidemment que les gens à la maison vont se poser la question, qu'est-ce que tu as fait des grilles? OK, je me suis approché le plus possible. Oui. Ça, c'est fait avec un 70-200, 2.8. Fait que quand tu te rapproches, le grille ne paraît même pas. Là. Elle tu le vois pas. disparaît. Tu le vois pas. Puis j'imagine que tu choisis l'ouverture en conséquence aussi, 2.8 F4 à peu près. OK. là. Ouais. pour t'en débarrasser encore C'est ça. plus, pas qu'on ait des... C'est ça.
Puis quand on va voir l'arrière-plan, tout est blanc aussi, parce que il y avait de la neige en arrière. Moi, ce que j'aime bien aussi, puis que j'utilise ce genre de technique-là quand je fais des animaux, c'est que quand il neige en plus, ça enlève tous les pas. Oui, oui. Fait que là, d'un coup sec, tu as quelque chose d'immaculé, Exact. puis je trouve que ça le remet dans son environnement naturel. Mais celui-là, c'est vraiment le regard. Là. Ah oui, oui, lui, c'est clair. Puis tu sais, veux pas, comme tu dis, on n'en voit pas souvent. Ça. Non. Fait que, tu sais, toi, tu me dis que c'est au zoo, mais tu aurais très pu bien me dire que tu es allé en Russie le photographier, puis ça passerait. Mais c'est juste pour vous montrer que quand on fait de la recherche, on peut trouver des choses incroyables n'importe où. Là. Puis c'est ça, il s'agit de regarder. Et ce que je dis souvent aux gens, fais-le à ta façon aussi. Tu sais, tu y mets du tien, choisis ton moment. Parce que les gens, ils ont tendance à croire que nous autres photographes, on débarque une journée, les animaux se placent devant nous autres, puis on photographie, puis on retourne dans l'auto. Non. Il y a de la recherche, il y a de retourner souvent. Puis tu le sais, tu fais du paysage. Tu peux y aller 3 journées exactement au même endroit, à la même heure, tu as 3 conditions différentes, que ce soit le vent, que ce soit les nuages, que ce soit le soleil, ta lumière. Fait que faut y retourner, parce qu'on sait jamais ce qu'on va trouver. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai de la misère avec les gens qui pensent vraiment qu'une photo, ça se fait tout seul. Que c'est d'être chanceux, souvent. C'est ce que j'entends. Puis, t'es chanceux, oui, mais sais-tu comment je me suis donné de trouble pour être là, à ce moment-là, à cette période de l'année, puis tout ça? Oui, il y a un facteur chance, mais tu crées ta propre chance. Comme cette image-là, j'ai été chanceux parce que j'ai été juste une fois. Ça arrive aussi. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Mais je te dirais aussi, c'est une somme de tout ça. C'est qu'à la fin de l'année, tu t'es arrangé pour avoir le genre de photo que tu voulais, tu t'es déplacé, tu t'es dit, parce que règle numéro 1, c'est sortez. Si tu sors pas, t'en feras pas de photos. T'en feras pas, non. C'est sûr. Si tu regardes dehors et tu te dis, il fait pas vraiment beau, ben ça se peut que... Tu sais, comme je disais à un moment donné dans un de mes ateliers, il pleut. Mais pourquoi tu sors pas? As-tu vu beaucoup de photos à pluie? Non. Tout de suite, tu vas aller chercher un sujet. 2, qu'est-ce qui arrive après la pluie, une fois sur 2? Tu vas avoir un bel arc-en-ciel. Oui. Exact. Ça valait-tu à peine d'y aller? Au lieu de dire, il fait pas beau, j'aime pas ça, je vais y aller une autre journée, puis on sait que la plupart du temps, tu iras pas. Fait que c'est ça. Fait que sortez dans des conditions qui sont un peu plus le fun aussi, hein? Qu'on voit pas souvent, que ça soit que c'est couvert. Ou, tu sais, les gens, ils ont tendance à dire, moi, j'aime bien sortir quand les ciels sont menaçants, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Puis là, en dedans d'une demi-heure, 1 heure, tu vas avoir comme 3, 4 setups différents. Fait que, allez-y. Mais moi, qu'est-ce qui me fait triper, c'est quand on pointe des moins 30 l'hiver, là. Ça, c'est mes journées préférées. Parce que t'es tout seul. Je suis tout seul, puis les conditions sont vraiment exceptionnelles. Oui. Puis le secret, c'est d'être bien habillé. C'est pas plus compliqué, parce que ton équipement, il le prend, là. C'est les gens qui pensent à la maison que ta caméra va fendre en deux, là, c'est capable d'en prendre. Aucun problème. Puis je dirais, à la limite, il y a 3 choses qui sont importantes. Tes pieds, tes mains, ta tête. Si tout ça chaud, là, tu vas avoir un plaisir fou à faire de la photo. Puis c'est beau. C'est beau. Puis tu sais, je veux dire, on vit au Québec. Ça fait partie de nous autres, l'hiver. Moi, je fais de la photo animalière, fait que les animaux que je photographie ont à peu près la plus belle fourrure qu'ils ont pendant l'année, avec un décor qui ressort de l'ordinaire. Exact. Fait que pourquoi pas en profiter parce qu'il fait froid? Ben non. Il y a plein de façons de bien s'habiller. Habille-toi et puis sors. C'est tout. Sors. C'est la première chose que je dis. Dans tes projets, on voit quoi? Parce que je sais que tu voyages pas mal, tu te promènes, tu reviens d'un beau voyage en plus. Oui, je suis parti en Islande avec ma conjointe mars-avril. OK. Et puis, on a eu des conditions exceptionnelles là-bas. Commencer le tourisme, il n'y en a quasiment pas. Déjà là. Il y a des tempêtes de neige, il y a des aurores boréales. Je vais donner une conférence la semaine prochaine là-dessus, au type de photos de Longueuil. Là. OK. Je pense que c'est le 4 décembre, oui. Un à Laval aussi le 8 janvier, pour démontrer aux gens qu'est-ce qu'on a vu, puis notre vécu, c'est à quoi, là. Oui, parce que tu m'expliquais que toi, j'allais dire, elle a dure quand même pas, mais tu étais, si on peut dire, autosuffisant. Tu avais ta petite camionnette, exact, tu arrêtais où tu voulais, tu partais quand tu voulais, exact, tu restais le temps que tu voulais. Oui. La belle vie. Ça, c'est la belle vie, ça. Oui. Mais dans ce temps-là, on apprend à se connaître aussi, parce qu'on s'entend que vivre dans un camion pendant un mois de temps, ça a ses risques aussi. On a eu un plaisir là, incroyable. Ça a bien été? Oui, c'était vraiment fantastique. Là. Point de vue photo, quand tu pars pour un voyage comme ça, est-ce que tu dis, je fais ça, 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 oui. puis après ça, on verra?
Ou t'es du genre vraiment, lundi c'est ça, mardi c'est ça, puis si ça marche pas, mais t'es comme pris un peu. Tu sais, il y en a, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont se donner 2 jours pour faire la photo, 3 jours. OK. Puis s'ils l'ont la première journée, mais ils vont aller à l'autre tout de suite pour avoir plus de chances à chaque place de faire des belles photos. Ça dépend toujours de ce qu'on va avoir. Moi, c'est sûr que je vais vérifier la météo. Ça, c'est le plus important. Il y a des endroits où ça me prend un ciel couvert. Il y a des endroits où ça me prend un ciel avec un lever de soleil et un ciel bleu. Parce que tu as déjà vu ta photo, j'essaie toi. de me positionner comme ça, là. OK. Fait que tu es un peu dépendant de la météo, puis tu essaies de mettre toutes les chances sur ton bord autant que possible. Oui. Mais quand tu nous parles que là, tu te ramasses avec des tempêtes de neige puis tout ça, je suis pas mal certain que c'était pas dans ton plan de match, ça, par exemple. Ça, je le savais. Bien, on ne savait pas quand est-ce que c'est pour arriver. Fait qu'il y avait un côté, on verra. Un côté, mettons, mystérieux un petit peu, là. On savait Ça pas, là. aussi, ça rajoute le fun aussi, parce que si tout est programmé, ça enlève le petit côté aventure de la Puis chose. en Islande, ce qui arrive, c'est que souvent, il faut traverser des cols de montagne. Fait qu'en bas, il pleut un petit peu. Puis plus qu'on monte, plus qu'il neige. Rendu en haut, c'est une grosse tempête. Changent. Oh, c'est incroyable. Puis c'est pas chez vous, fait que t'es pas trop habitué avec les chemins. Non, mais- ça, c'est d'autres choses. Dans ma conférence, je vais parler des chemins. J'ai connu ça en Corse, moi. C'est la largeur d'une piste cyclable. Exact, là, oui. Puis moi, je pensais que ça allait d'un sens. Passe Non, pas ça à va côté. d'un deux. C'est ça, oui. Puis Passe pas à côté, oui. c'est assez profond, merci. Oui. On va profiter de l'occasion pour regarder d'autres de tes photos. OK. OK, ça qu'on voit là, c'est vraiment avant le lever de soleil à Charlevoix. C'est un endroit que j'ai fait du repérage avant pour savoir où aller. J'aime la composition avec l'arbre qu'on voit qui est jaune, mais il n'y a pas de lumière. Et comme C'est j'ai dit flat. tantôt, là, quand on a un beau paysage, une belle composition, pas de lumière, ça ne fonctionne pas. Ça donne ça. Exact. Ça fait une photo moyenne. C'est que ça. Puis 15 minutes plus tard, le soleil a percé à travers d'un trou dans un nuage, puis a éclairé le paysage. Puis regardez la différence entre l'autre. C'est le même endroit, là. Mais la lumière fait tout, là. C'est pas pareil, pas en tout, là. Non. Tu Là, sais, c'est comme- vraiment comme si tu avais allumé. C'est comme de la magie, là. Puis c'est ça que j'essaie d'enseigner aux gens, là. Ouais. Regardez la lumière qui est autour, là. Puis attendez-la. Attendez-la. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à être habitué, tu le vois que le soleil s'en vient dans percer de nuages, puis que tu as des chances Il peut que... passer quelque chose, exactement. C'est ça. Fait qu'il faut apprendre à faire une bonne lecture aussi, mais ça, Oui. c'est vraiment le jour et la nuit. Ah oui, ça, c'est vraiment, là... Ça nous tous donne les un- gens qui étaient là, ils étaient tous excités, toute la gang. C'est comme, wow! Puis toi, tu savais ce qui s'en venait. Oh oui, je le savais, oui. Oui. C'est ça qui est le fun aussi. On va en regarder une autre. Ça Charlevoix aussi, mais je fais du noir et blanc. Noir et blanc, c'est qu'on fait la photo en couleur avec l'appareil photo. Oui. Puis avec les logiciels, soit Lightroom ou Photoshop, tout dépend, on peut transformer ça en noir et blanc. Puis on peut ajuster les tonalités aussi en même temps. Qu'est-ce qui va faire que tu vas choisir tel type de photo pour faire du noir et blanc? Tu vas Bien, dire, celle-là, là, oui. c'est du noir et blanc, c'est pas d'autre chose. Celle-là, ici, on voit la vieille maison qui est là avec une toiture en aluminium. OK. C'est reluisant, ça veut dire que c'est une lumière très forte. Oui. J'ai un beau ciel bleu foncé puis avec des nuages très menaçants. Fait que c'est ça qui fait que ça fonctionne pour du noir et blanc. Fait que le noir et blanc va accentuer Ah, exactement, toute oui. cette émotion-là. Ah oui. Puis quand tu parles du toit, c'est que ça aurait été trop clair. La réflexion de la lumière était trop claire sur Bien, le toit. ça fait un beau contraste pour ça. là. OK. Oui. Non, mais je veux dire, ça aurait été en couleur, ça n'aurait pas été beau. Ça aurait La- fonctionné, mais moi, je la voyais en noir et blanc, OK. cette image-là. Puis il y a le côté d'antan aussi. Oui, Qu'on oui. rajoute Exact, à une oui. émission comme ça. Oui. Une émission, une photo comme ça. Je pensais autant d'une paix. Oh, oui, ça pourrait être Ça ça. Oui, ça fait- pourrait être ça. ça fait Ah, oui. vraiment ça. Exact, oui. On va y aller avec une autre. Ça, c'est une photo qui est faite à Georgian Bay, en Ontario. Oui. C'est des photos que je fais de nuit à la lumière bleue, mettons. Puis j'utilise une lampe de poche pour éclairer mon sujet principal. Ça se trouve avec mes 2 kayaks de mer qui sont là. Le fameux light painting. Light painting, c'est ça, oui. OK. Pour les gens à la maison, si tu pourrais expliquer rapidement qu'est-ce Light que tu painting, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on arrive pour faire des photos de soir ou à la brunante, on va utiliser une lampe de poche pour éclairer notre sujet principal. fais. Donc, ton appareil, il reste ouvert. Il reste ouvert, c'est exact. OK. Puis cette image-là, c'est une exposition d'à peu près 7 minutes. Fait que si on regarde les étoiles dans le ciel, on voit qu'ils ont Il y a un tourné petit un petit peu. mouvement. Là. OK. Fait que ça fait une image vraiment différente des autres. Très différent. C'est quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux, bien, on va l'imaginer. Bien, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas trop. Tu sais, des fois, qu'il y a un flash, c'est oui. dur à contrôler la Ouais. lumière, puis ça, tu veux pas l'éclairer, puis Non. ça, tu le veux un peu plus, tandis que là, ben, c'est plus comme si tu avais un pinceau de lumière, puis tu décidais ce que j'éclire puis ce que j'éclaire pas. C'est peindre avec de finalement. la lumière, c'est ça. C'est en plein ça. Exact, oui. Puis, justement, c'est un autre genre de photo parce qu'on voit bien les éclairs, les étoiles. Les étoiles, Et puis, oui. j'aime beaucoup le bleu. C'est du bleu que les gens voient pas parce que Exact. souvent, les gens rentrent. Ah, il n'y Ouais. a plus de lumière, on s'en va. Fait non. que c'est ce que vous manquez quand vous faites ça. Oui. On y va avec une autre? Cette image-là, c'est le théâtre Jésus sur Bleury. Oui.
Et puis, qu'est-ce que j'aime, c'est éclairer avec des LED qui changent de couleur à tout bout de champ. Mais le rouge, ça ne fonctionnait pas, le jaune non plus, mais quand ça devient bleu, là, ça fonctionne. Ça punch. Là, ça punch. Puis comme vous voyez, là, c'était au bleuté aussi, la lumière, le ciel est bleuté un petit peu. Fait que l'exposition n'est pas longue, c'est peut-être juste 3-4 secondes, pas plus que ça. Pas plus que ça? Pas plus que ça. Ça l'imprègne quand même assez bien, oui. Mais quand on arrive là et on voit ça, là, c'est une image qui est vraiment différente des autres. Là. Ben, je te dirais juste l'éclairage est malade. Oui. Les textures que tu as réussi à sortir de là aussi. Puis on s'entend que la prise de vue que tu as décidé de prendre, ton point de vue, en mettant très large, Ça, c'est avec un grand angle. c'est assez superbe. Là. Il y a de l'atmosphère dans Le seul cette problème, photo-là. c'est que souvent, il y a des autos qui passent en avant. Il faut attendre qu'ils passent. À cause des lumières des voitures? Bien, parce que moi, je suis très bas. Fait que si l'auto est en avant, je peux pas rien faire. Quand Ah, t'es de l'autre côté de la rue, Oui, toi. l'autre bord de la rue, OK, là. je pensais que t'étais face à eux autres, Non, dépendant je de suis ton l'autre bord de la grand rue, angle. carrément, OK. moi, là. Fait que là, c'est sûr que, ouais. Il faut attendre, c'est ça. J'aimerais ça qu'on y aille avec une autre. OK, ah ouais, on y va. OK, la prochaine, ça, c'est du repérage que j'ai fait avant. Puis il y a un logiciel qui s'appelle TPE. Oui. Ça nous donne... on va savoir où la lune va s'élever, à quelle heure qu'elle va s'élever, tout au complet. Puis ça marche avec Google Earth. Fait qu'on on peut vraiment se placer au bon endroit pour avoir l'image qu'on va avoir. Fait que là, Autrement dit, tu peux prévoir, moi, je vais être là, mon soleil va se lever là, va se coucher Ou ma là, lune ou va la se lever là, lune, oui. dépendant de ce que tu as Ouais. besoin. là, je savais que la bâtisse existait là. Puis là, je voulais savoir la lune, elle va se lever où. Puis là, je me suis placé au bon endroit pour avoir le lever de lune. Puis si on regarde, là, il y a comme un câble d'acier qui descend de la crème. Puis on dirait que la lune est suspendue par le câble. C'est ce qu'on appelle partir de notre photo avant. Oui, mais quand je suis arrivé, le câble était plus court. Fait que Photoshop, je m'en sers quasiment pas. J'ai juste rallongé le câble une petite affaire de rien. Tout à fait. Juste ça. Juste ce qui C'est manquait. la seule affaire que j'ai faite, là. C'est correct. Puis ça aussi, c'est un lever de lune à côté du nouveau pont Samuel de Champlain. Il y avait juste 2 mois cette année où la lune se levait directement là. Là, je savais où je devrais me placer. Le premier mois, ça n'a pas fonctionné, il y avait trop de nuages. Le prochain mois, je pense au mois d'octobre, je suis retourné avec ma conjointe. On a eu la lune directement ce que je voulais l'avoir. Fait que ça veut dire que la photo était dans ma tête. Je savais ce que je voulais. Là. Il restait juste à la réaliser, finalement, oui. d'arriver. Puis C'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que ça te donne du temps d'arriver aussi. Tu sais où tu vas te poser. J'arrive Fait que tu 1 heure et cherches demie, pas 2 sur heures d'avance. place. moi, là. On y va avec une dernière. Ça, c'est différent. C'est l'île du Moulin à Terrebonne. Et puis, mon but était de capter le mouvement des nuages. Fait que si on regarde ça, là, je vais vous le dire, l'exposition est de 10 minutes. Oui, mais je le voyais dans tes nuages. Hein. Exact. Puis pour faire ça, il faut avoir des filtres qu'on appelle des filtres de densité neutre. Oui. C'est des filtres très foncés pour couper la lumière, pour nous permettre d'exposer pas mal plus longtemps. D'allonger ton temps. Oui. Mais écoute, ça va se terminer là-dessus. Un gros merci, Guy. C'était super le fun. Ça a passé vite. Ça m'a fait plaisir. J'espère que les gens à la maison, vous avez pris tous les petits trucs que Guy nous a dit, parce que je pense qu'il nous en a dit pas mal. Là. Il y a bien des choses que je vais essayer moi-même. Fait que à la semaine prochaine, d'ici ce temps-là, ben suivez notre conseil numéro 1. Vous sortez, vous photographiez, vous allez vous amuser. Profitez-en. À la semaine prochaine. Ciao.